Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo tag. Le tag qui s'intitule « Je ne suis pas celle que vous croyez ». J'ai été taguée par ma copine Rima de la chaîne Rima Beauty. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne en dessous, comme d'habitude. Et je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait, tout simplement parce que c'est génialissime. Moi j'adore ce qu'elle fait, elle est trop rigolote, elle est entière. Quand elle parle, ça se voit qu'elle est sincère, elle en fait pas trop. Donc voilà, moi j'adore ses vidéos, c'est génial, à chaque fois que je la vois je me marre. Enfin, voilà, quand il faut se marrer on se marre, quand c'est sérieux on est sérieux avec elle, vraiment c'est génial. Et je vous conseille d'aller la voir vraiment sur sa chaîne parce que vraiment c'est génial. Et voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, je voulais vous dire un petit mot, je voulais vous dire merci pour me permettre de continuer d'avancer avec vous sur l'univers YouTube. Je suis vraiment contente de savoir qu'aujourd'hui, eh bien, mes vidéos peuvent servir à quelque chose, mes astuces peuvent servir à quelque chose et je suis contente que ça vous plaise. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Et j'espère qu'on fera un long bout de chemin ensemble et que mes vidéos continueront à vous plaire. Et donc on va passer tout de suite aux questions. Alors, première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Je leur fais penser que je suis très froide. J'ai les traits du visage assez fermés. Et plusieurs personnes m'ont dit non mais je suis pas venue te parler parce qu'en fait bah t'es froide quoi, ton visage il est froid et tout. Ok, sympa. Beaucoup de personnes se sont bloquées en fait au niveau de ça, ils pensent que je suis froide. C'est vrai que au début j'ai toujours cette crainte, mais une fois que j'ai dit bonjour et voilà ça passe mieux. Mais en fait c'est pas de la crainte en fait, je pense que c'est plutôt de la timidité. Et du coup je me range dans ma carapace et voilà, mais tout le monde peut venir me parler, je vais envoyer chier personne, mais vraiment tout le monde peut venir me parler et ça me pose aucun problème, je suis assez ouverte. Question 2, et toi qui penses-tu être? Alors je pense être quelqu'un d'assez sociable, gentille, je suis gentille avec tout le monde, à partir du moment où on est gentil avec moi, bien sûr. Je pense que comme tout le monde réagit comme ça. Mais voilà, sociable, gentille, agréable, chiante. Ah ouais, chiante, hein, parce qu'on dit les qualités, mais il faut aussi dire les défauts. Hein. Je suis chiante, je sais ce que je veux. J'accepte pas de me laisser marcher sur les pieds. Mais voilà, je suis quand même gentille. Je suis quand même gentille. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Je suis hyper méga impulsive. Waouh, mais c'est un truc de fou. Même moi des fois je m'impressionne toute seule quoi. Je me dis putain mais Camille mais t'es trop bête quoi, tais-toi quoi. Ouais, dès qu'il y a un truc qui va pas me plaire, je vais le dire. Je vais l'étaler sur la table avec les personnes concernées. Enfin des fois je prends un peu plus de gants mais des fois j'ai pas envie de prendre de gants. Et puis si je peux vous donner un autre exemple de l'impulsivité, c'est par exemple au volant. Les personnes de la région parisienne pourront comprendre, tous les matins sur la route, nous mettons entre 1h et 2h pour aller au travail. Et donc nous avons toujours des cons sur la route qui nous font chier, hein, excusez-moi pour tous les gros mots qui vont apparaître à ce moment même de la vidéo, mais vous, personnes qui sont sur les routes et qui ne savent pas rouler, faites du home working. Vous nous faites chier. Merci. Putain, c'est n'importe quoi, hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein. Alors, quatrième question, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Je vais vous citer la chose que j'adore faire en ce moment parce que nous sommes à la période de Noël et que c'est la période des clémentines. J'adore les clémentines, c'est mon fruit préféré en tout cas. Et je déteste les pépins.
dans les clémentines. C'est quelque chose qui me fait horreur. Je tombe sur un pépin, je suis capable d'être malade, de me rendre malade en tout cas. Et voilà, donc moi je supporte pas. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon petit quartier de clémentine, j'enlève tous les fils parce que moi je déteste quand ça me chatouille la gorge, quand ça descend. C'est quelque chose que ça c'est aussi que je déteste. Et donc du coup je prends mon petit quartier de clémentine une fois qu'il est bien tépioté de tous ces petits fils, et puis je le mets en fait devant une lumière pour lui faire une radiographie. Je sais pas, moi j'appelle ça comme ça en fait parce que bah, du coup on voit tout l'intérieur de la clémentine et du coup je vois s'il y a des pépins dans le quartier que je vais manger ou pas. Et voilà, c'est complètement inutile mais voilà, j'adore faire ça, j'adore. Ensuite, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Je sais que c'est pas bien, mais je déteste m'hydrater le corps. Mais c'est quelque chose de... C'est une tannée pour moi, c'est carrément une tannée, je le fais pas, je le fais pas et j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Je le fais l'été par contre, c'est vrai que l'été j'ai beaucoup plus tendance à le faire. Mais voilà, c'est une fois que l'été est fini, que j'ai arrêté de partir, je suis revenue de vacances plutôt, bah je le fais plus. Je le fais plus, même chez moi je le fais. Après je le fais plus, voilà, c'est... Oh là là, c'est chiant de s'hydrater le corps, franchement. Pour moi c'est horrible quoi, j'aime pas ça. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Les valeurs, alors je sais pas si on pourrait appeler ça une valeur, mais je pense que si quand même. Je déteste les personnes qui demandent du respect envers eux-mêmes alors que eux ne sont pas capables de le transmettre à la personne en face. Je n'accepte pas qu'on me dise bah toi t'as 24 ans et moi j'en ai 50, tu me dois le respect. Ok, alors je t'explique. Certes, tu as raison, j'ai 24 ans. Bien sûr, tu as raison. Mais c'est pas parce que t'as 50 ans que tu dois manquer de respect, tu vois. Franchement. Parenthèse fermée. Putain, je fais n'importe quoi dans cette vidéo. Bref, il faut se lâcher, hein, et à un moment, il faut se lâcher. Donc ouais, voilà, je déteste les personnes qui demandent du respect alors qu'elles ne sont même pas capables d'en donner elles-mêmes plutôt, parce que c'est des personnes, donc elles ne sont pas capables d'en donner elles-mêmes. Je trouve que c'est un peu abusé de demander ça. Donc voilà, c'est vraiment une valeur qui me tient le plus à cœur. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Donc la journée idéale à mes yeux, ce serait déjà une journée de vacances, où j'irai pas au travail, hein, forcément. Où le matin j'ai pas d'horaire pour me lever, où je peux prendre mon petit déjeuner au lit, c'est vraiment génial, où j'ai pas de contraintes, je peux prendre ma douche à l'heure que j'ai envie et tout. Donc après m'être levé, petit déjeuner au lit, m'être douché, préparé et tout, ben c'est donc soit aller faire du shopping, soit aller chez le coiffeur. J'adore aller chez le coiffeur, on me tripote les cheveux et tout, moi ça m'endort donc j'adore ça. Et le soir ce serait rentrer, retrouver mon chéri, éventuellement sortir ensemble le soir, un ciné, un resto, peu importe, ou tout simplement rester à la maison histoire qu'on soit ensemble, s'expliquer notre journée et tout. Voilà, pour moi c'est ça une journée idéale, vraiment c'est parfait quoi. 8e question, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui jugent que selon l'apparence? Si tu regardes cette vidéo et que tu juges simplement par le physique, j'ai envie de te dire, regarde-toi dans un miroir avant de parler. Ça peut être utile des fois, tu sais. Non, en fait, tout simplement pour dire que je déteste les personnes qui jugent seulement par leur apparence. Je trouve que des fois, c'est pas les personnes les mieux placées. 9e question, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Donc pourquoi aujourd'hui je suis sur YouTube? Tout simplement parce que je suis une très grande passionnée par le maquillage. J'adore ça, depuis l'âge de 13 ans je ne parle que de ça en fait, je ne pourrais vivre que de ça. Si je pouvais le faire, je le ferais sans souci. Mais voilà, c'est parce que je me suis dit... j'ai envie de partager mes maquillages,
j'ai envie de partager ma passion avec d'autres personnes qui peuvent avoir la même ou tout simplement qui aiment regarder des personnes en fait qui font des tutoriels maquillage et tout. Donc voilà, c'est parce que j'avais envie de partager ma passion avec vous. Et après mes motivations, bah voilà, ce serait ça, ce serait ma passion, l'envie d'être avec vous, l'envie de partager tout ça avec vous. Et voilà, tout simplement, en fait, je pense que pour moi c'était essentiel, je me sentais prête et j'avais vraiment envie de partager tout ça, toute cette aventure avec vous. Et donc la dernière question, c'est la question, on va dire, existentielle. Qui est-ce que je tag? Alors, je vais taguer ma copine Liane de la chaîne Sparkle Blazian. Donc si tu l'as pas fait ma chérie, bah, je t'invite à le faire. Ensuite je vais taguer Iman de la chaîne The Beauty Records. Donc je vous mettrai tout le lien de leur chaîne en barre d'infos. Et en troisième personne, je vais taguer Sarah, tiens, de la chaîne Sarah YouTube. Je vous mettrai, comme je viens de vous le dire, tous les liens de leur chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce qu'elles font. Moi j'adore leur chaîne, elles proposent des choses vraiment très intéressantes. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. On se retrouvera avant le jour de l'an pour une vidéo un peu particulière, mais j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous fais de milliards de bisous et on se retrouve très vite. Salut!